amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo config PC sur le site Memory PC. Donc Memory PC, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site de configuration de PC prémonté allemand. Donc c'est un peu comme LDLC, sauf qu'ici sur LDLC, tu peux faire ta config de A à Z, alors qu'ici, il te propose une config de base, par exemple celle-ci. Donc PC Gaming AMD Ryzen 7 5800X avec 8 cœurs cadencé à 3 Go 8, 16 Go de RAM en DDR4, une RTX 3080 en 10 Go enfin, 10 Go de RAM vidéo, un SSD de 500 Go, plus un disque dur de stockage de 2 Tera. Mais ce qui est cool avec ce site-là, c'est que tu peux, de cette base-là, tu peux repartir enfin, tu peux changer quelques éléments. Et moi, ici, c'est ce que j'ai fait. Normalement, de base, on a cette tour-là, la RGB ici, mais j'ai préféré prendre celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle est en mèche. Donc la mèche, c'est-à-dire ici devant, c'est pas celle-ci en fait, si tu veux, c'est une porte vitrée, enfin une vitre en verre devant les ventirades. Et sur le côté, tu as une vitre en verre aussi, en verre trempé. Et que celle-ci, eh ben, tu as une ouverture en mèche, donc meilleur airflow. Franchement, un très très bon airflow. Et ici, sur le côté, bah, tu as une vitre en verre trempé également. Donc, je préfère prendre celle-ci. Et celle-ci me coûte 10 centimes de plus que le prix de base. Parce que le prix de base de la config que je t'ai montré ici, de cette config-là, euh, elle est à 1699 €. Donc, juste en changeant ça, bon, ne te fie pas au prix ici, c'est parce que j'ai fait beaucoup de changements. Sur les 1699 €, tu dois rajouter 10 centimes pour la tour ici. Ensuite, j'ai modifié aussi le bloc d'alimentation. J'ai pris un 750 watts parce que de base, ils te mettent le SQ White Silent 850 watts 80 plus Gold. Moi ici, j'ai préféré partir sur le Corsair. Donc j'ai payé 22 € plus cher, mais l'avantage du Corsair, c'est que c'est un 100% modulable, 80 plus Gold certifié et modulable. Donc c'est-à-dire que tu peux enlever les câbles que tu n'as pas besoin. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, normalement, tu as plus 22 €, donc c'est 1700 € plus 22 € plus 10 centimes, c'est ça. Et j'ai modifié aussi, là c'est là qu'il y a un gros changement. La carte mère de base qu'ils avaient mis, c'était la MSI B550 A Pro. Et moi ici, je suis parti sur la MSI B550 Tomahawk. Dédicace à Daddy au passage, hein, Tomahawk, si tu me regardes, très bonne carte mère. Voilà, sur les conseils de Circe, hein, pour ceux qui connaissent Circe, ben, il m'a conseillé de prendre, enfin, il m'avait dit que j'avais fait un bon choix en prenant la Tomahawk parce qu'elle est meilleure que d'accord et tout ça. Donc au niveau du processeur, donc ce sera donc bien sûr le AMD Ryzen 7 5800X, donc en 8 cœurs, cadencé à 3 Go 8 par cœur, donc c'est un très très bon pros. Ensuite, j'ai pris, et ça j'ai gardé le ventirad de base, oui, parce que c'est un ventirad qui mettent de base pour cette config, donc le ventirad de base c'est celui-là. Donc tu as un ventilateur ici, radiateur derrière, un deuxième ventilateur ici au milieu, plus un autre radiateur. Donc ça, je vais garder celui-là pour l'instant, de base, ce qui est déjà relativement correct. Mais après, tu peux partir éventuellement sur un Bicoyote Pure Rock Slim 2. Mais le Pure Slim 2, il est bien aussi. Franchement, il est vraiment pas mal. Le souci, c'est qu'il n'y a qu'un seul ventirad ici à l'arrière, pas devant. Donc idéalement, il faudrait t'en rajouter un deuxième derrière, enfin, dans le sens inverse, hein, pour qu'il puisse expulser plus d'air, tu vois, pour l'aider un peu. Et là, tu vois, il fait 130 watts, celui-là. Et que celui-ci, ben, il en fait quand même 180. Donc, tu vois, celui-là, il est un peu plus performant. Parce que comme tu as deux ventilateurs, forcément, un peu plus performant que le Bicoyote. Mais de toute façon, dans un futur assez proche, je vais passer en water cooling, hein, comme d'habitude. Enfin, je vais prendre un IO, quoi, tout ça. Tout simplement un IO, soit en 240 ou soit en 360 mm. Il faudra que je revoie par rapport au boîtier, la place que j'aurai exactement dedans. Donc ça, pour l'instant, ça va rester en ventirad. Ensuite, au niveau des RAM, ils te mettent de base, et c'est ça qu'il faut regarder, il faut bien regarder sur ce site-là. De base, ils vous mettent un kit de 16 Go, donc en DDR4, cadencé à 3200 MHz, ce qui est déjà relativement une très bonne vitesse, hein. Mais ici, donc c'est 2 fois 8 Go. Mais comme tu vois ici,
Et ça, je vais te faire la traduction si tu veux, parce que le site est allemand. Mais même si tu passes en, le passes en français, il y a certains trucs qui restent en allemand. Donc on va faire la traduction de ça ici. Parce qu'ici, il te parle que tu peux avoir de la G-Skill, de la Corsair, de la Crucial, ou de la Adata, ou de la OA, et de la Lexar aussi, tu vois. Donc on va traduire exactement ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un kit de RAM que tu peux choisir, ou est-ce que c'est eux qui décident de la marque qu'ils vont te mettre? Voilà, là c'est les fabricants M, donc voilà, ok. AMD, machin, ouais, ok. Donc le kit de RAM, alors le kit de RAM ici, bah, moi d'après un youtubeur que tout le monde connaît, hein, Guillaume, Guillaume YT, hein, si vous le suivez, il fait souvent enfin, je vais pas dire la promotion du site, mais il parle souvent de ce site-là parce que c'est un site allemand, donc forcément au niveau des prix, beaucoup moins cher que LDLC et tout ça, parce que bon, en Allemagne, t'es moins taxé, il y a moins de taxes, donc forcément les prix se ressentent aussi, hein. Et ici, ben, quand il avait présenté une fois donc une config de base aussi comme moi ici, et il avait dit si vous voulez changer les RAM, il conseille d'office de prendre de la Corsair. Donc tu vois, tu as la petite Corsair ici, donc la Corsair Vengeance en RGB, 2 fois 16 Go, et là tu auras d'office de la Corsair. Bon, ouais, du coup, moi, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un kit de 32 Go, pas un kit, de 2 fois 16 Go, donc qui est ici. Voilà. Ouais, vous avez celui-là. Donc 2 fois 16 Go, cadencé en 3200 MHz. Mais moi ici, je vais prendre un tout petit peu plus haut fréquence. Je vais prendre de la 3600 MHz. Toujours en 2 fois 16. Donc là, il fallait rajouter déjà 122 euros de plus. Mais tu vas me dire comment ça se fait que, alors que la config de base était à 1700 euros, était à 1600. Ben, je vais te montrer. J'ai fait un gros changement au niveau de la carte graphique. Donc ici, je suis parti aussi sur un SSD. Parce que le SSD de base qui te propose, c'est le Kingston de 500 Go. Mais le Kingston, toi, au niveau des fréquences, il est vraiment très bas. 2100 MHz, 1700 MHz. Donc en écriture ou en truc, là, je sais plus exactement si c'est écriture là et lecture l'autre. On va faire un petit Google Traduction. Parce que mon allemand, tu sais, bon, il est pas dingue, hein. Voilà, en lecture, il fait 2100, enfin 2100 MO secondes et en écriture, il fait 1700 MO. Donc c'est vraiment c'est très naze, hein, c'est très pourri, hein. Donc du coup ici, là, je vais changer. Sur les conseils de cire, je suis parti sur un Samsung 980. Voilà, le Samsung 980. C'est pas le 980 Pro, hein, mais bon, ça suffira largement. En M.2, tu vois, bon, tranquille, 1 Tera, que l'autre c'est un 500 Go, donc là je devais rajouter encore 55 balles de plus. Mais ici, en lecture et en écriture, là, on passe quand même à du 3500 MHz, enfin 3500 secondes, et là, de 2300 secondes en écriture. Parce que déjà, non, c'est même pas 3002, c'est 3000, voilà, pardon. 3500 ici, en lecture, et 3000 en écriture. Donc, ce qui est déjà relativement un peu mieux. Bon, après, il fallait encore ajouter 55 balles de plus, hein. Alors ici, ils te fournissent aussi de base un disque dur de stockage, donc là c'est pas un SSD, hein, t'attends pas à avoir un SSD, ce sera un disque dur à plateau, donc un HDD de 2 Tera. Dans la config de base aussi, on avait l'option de rajouter soit un deuxième disque dur de stockage, donc sur un deuxième rack, quoi, tu vois. Et c'est ici que s'opère le gros changement. Normalement, à la base, ils fournissent donc la configuration que j'ai pris pour faire les modifs, ils te fournissaient donc une Nvidia GeForce RTX 3080 en 10 Go de RAM. Donc 10 Go de RAM, c'est des gigas de mémoire vidéo, hein, tout simplement. Et moi ici, je suis parti sur la RTX 3060 en 12 Go. Voilà. Alors pourquoi, tu vas me dire, pourquoi tu prends une 3060 et t'as pas gardé la 3080? Mais il y a plusieurs raisons pour ça. La première raison, c'est que ici, j'ai 12 Go au lieu de 10. Donc j'ai déjà 2 Go supplémentaires, ce qui est déjà vachement mieux. Et la raison principale, c'est que moi, je ne fais pas du 1080p, du 4K, et je joue pas en 144 Hz, tu vois. Personnellement, j'en ai.
Bah, je vais te le dire franchement, j'en ai rien à foutre de jouer en 120 Hz, 144 Hz, 175 Hz. Tu vois, je joue de temps en temps à Fortnite, mais c'est pas en compétitif. Donc que ça se tourne en 60 Hz, en 60 images secondes, moi ça me suffit largement. Et en plus de ça, mes écrans sont pas adaptés. J'ai deux écrans hauts des 32 pouces, en DAL IPS, mais c'est du 1080p. Donc claquer, bah, je vais te le montrer, hein, regarde bien. Là on a 1601 € pour être précis. Tu vas rajouter 335 € plus pour une RTX 3080 que je vais pas exploiter dans sa totalité parce que je pourrais faire du 4K avec cette carte là, tu vois. Je pourrais jouer donc en 140 en 120 Hz, 144 Hz et peut-être même 175 Hz, peut-être, hein, ça je sais pas. Mais en tout cas 120 Hz et 144 Hz, ça, c'est sûr. 4K, c'est sûr. Je vois pas l'intérêt. Tu vois, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc je préfère partir sur une plus petite carte, gagner plus de 300 € et avoir une carte qui va quand même faire relativement le taf par rapport au jeu que je fais. Hein. Avec ces cartes-là, je peux faire tourner Fortnite les doigts dans le nez. Hein. Sur ma config de base que j'ai ici chez moi là pour l'instant, j'ai une 1660. Fortnite il tourne super bien. Hein. Donc 6 Go de RAM. Et ben ici je vais passer du 1660 à une 3060 en 12 Go de RAM. Donc Fortnite ça va tourner les doigts dans le nez. GTA 5, si j'ai un jour je reprendrai du GTA RP par exemple, ça va tourner aussi les doigts dans le nez. Tu vois. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc voilà pourquoi je vais partir tout simplement sur la RTX donc 3060 en 12 Go. Et ce matin on m'a parlé aussi, ouais pourquoi tu prends une RTX 3060 alors que t'as la TI qui est quand même vachement mieux. Bah là t'as la preuve en image, hein. La TI est vachement mieux, ouais. Ouais j'ai une TI, ouais, mais avec 4 Go de RAM au moins. Hein. Donc de 8 Go je passe à 12. Donc je préfère quand même avoir un peu plus de RAM, enfin de mémoire vidéo sur la carte, parce que la TI, en fait, en réalité, tu gagnes pas énormément au niveau perf. Tu vas peut-être gagner entre 15, ouais, grand maximum 15%. Entre 10 et 15%, quoi, toi. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein. 10-15%, c'est toujours intéressant, hein. C'est peut-être 10 FPS de plus, hein. 10 FPS, mais comme je t'ai dit juste avant, moi les FPS, je m'en bats un peu les couilles. Je préfère avoir une carte qui a beaucoup plus de mémoire RAM, enfin de la mémoire vidéo, plutôt que avoir des FPS, quoi, toi. Parce que moi, cette carte-là va surtout me servir principalement bah, pour les montages vidéo que je fais, pour avoir un meilleur rendu, tout ça. Et ça, c'est très important. Donc ici, on arrive donc à un total de 1601 €. 1601 €, c'est un truc de dingue. Il faut juste que je vérifie un truc. Ouais, donc ici, on est bien en 3600 MHz, ouais, c'est bien ça. Donc je vais te faire un petit récapitulatif de la config. Donc on part donc sur ce magnifique boîtier en mesh. Au niveau donc du bloc d'alimentation, bah, je suis parti sur le Corsair 750 watts forcément. Je peux me permettre de prendre un boîtier moins puissant parce que vu qu'il a une carte graphique plus petite, donc j'ai pas besoin forcément d'avoir un 850 watts. Ça sert pas à grand chose non plus. Un 750 watts, ça va suffire largement pour une 3060. Hein, faut pas déconner. Et puis c'est de la Corsair. L'avantage aussi de la Corsair là, comme je te l'ai dit, c'est qu'elle est 100% modulaire. Donc voilà. Donc autant partir sur une Corsair directement comme ça. Et j'ai peut-être même regardé éventuellement pour une 850 watts parce que je pense que j'ai rajouté un water cooling aussi dessus. Peut-être que ça va jouer un petit peu. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a en 850 watts. Il y a la Bicoyote, mais c'est 75 € de plus quand même. Ouais, ça fait mal la Bicoyote. Bon après Bicoyote c'est une bonne marque aussi. Hein. Mais là ça fait très mal. Donc 750 watts. Ici là, on a celui-ci qui est en modulaire aussi. De chez MSI. Bicoyote 1000 watts. Ouais mais 1000 watts là c'est abusé. 1500 watts les gars, vas-y, allez, là t'as le PC de la NASA là. Voilà, tu mets ce que tu veux. Ouais, elle est certifiée Titanium en plus. Ouais, là c'est beau ça. Platinum ici, bah tiens, on en parlait justement hier avec Paco. Platinum, bah on l'a une de Platinum. Tu vas juste rajouter 120 balles de plus. Mais modulaire, Platinum et tout, hein, c'est beau. 1000 watts, là tu mets ce que tu veux dessus. Hein. Donc je pensais qu'il y avait une Corsair en 850 watts, mais apparemment il n'en a pas. Donc, et bon, la Big Coyote, 700 balles, enfin 850 watts, mais 75 € de plus, ça fait un petit peu mal. Ça fait un peu mal. Bon, après, c'est modulaire aussi. Hein.
Donc je vais vraiment rester sur la bicoyote, je pense. Ah bah celle-ci, il n'y a carrément pas de photo, donc c'est encore mieux. Donc on va prendre donc la Corsair ici, hein, c'est vraiment la base de la base, ce bloc d'alim là, 750 watts, modulaire et tout, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, on va rester donc sur ce petit boîtier là. La carte mère, donc, à la base, tu vois, il te mettait donc la MSI B550A Pro, qui est franchement déjà une bonne carte mère de base, hein. Celle-là, je la connais un petit peu parce que j'ai vu pas mal de youtubeurs la mettre dans des configs PC. Mais personnellement, bon, comme je te l'ai dit, je connais pas trop AMD, mais je connais quand même un petit peu les cartes mères AMD et tout. Et c'est pour ça que j'ai pris directement la Tomahawk, hein. Voilà. La Tomahawk, ça c'est vraiment une bonne référence au niveau carte mère pour un processeur AMD. Donc ici, et puis bon, pour 33 euros plus de ce prix de base, ça l'est encore. Et puis tu as une petite touche de RGB, tu vois, qui n'est pas négligeable, hein, tu vois. Donc tu vois, ici c'est la configuration de la carte mère, donc on est quand même bien, tu vois, PCI Express. Là on a du 3.0, on en a combien? Un. On a deux PCI Express 3.0 aussi, un emplacement pour le M2. On a du USB 3.1 déjà, donc ça c'est cool. Bon, maintenant ils sont passés au 3.2, mais bon, déjà avoir un USB 3.1 c'est déjà chouette. Ça c'est plutôt cool. On a aussi deux USB donc en type A, hein. Donc le classique, quoi, tous les USB classiques en 3.0. Donc là il y en a deux. Et on a encore deux autres USB en 2.0, donc c'est quand même relativement sympa. Donc ce qui fait déjà quand même 4, 5 USB sur la carte de base, donc c'est largement suffisant. Ensuite, donc voilà, donc on va partir donc sur la petite Tomahawk, hein, spéciale dédicace à Dali. Et donc on part sur un AMD Ryzen 7. Donc ça fait très longtemps que je n'avais pas que je n'avais plus pris de AMD. Donc on verra bien ce que ça va donner. Est-ce que je serai content de l'AMD ou pas, ou est-ce que je vais repartir sur Intel? Hmm, Ça, on le saura dans les mois à venir, hein. Donc voilà quoi. Donc ici, bah, c'est pour prendre un AMD, bah, autant prendre quelque chose de très correct, hein. Donc le Ryzen 7 5800X, hein, c'est vraiment la référence aussi celui-là. En l'équivalent, donc Ryzen 7 c'est l'équivalent d'un bon, très bon Intel i7, hein. 3 Gb au niveau de la cadence, donc franchement il n'y a rien à dire. Ça fera largement le job. Ensuite, donc on était parti aussi donc sur le ventirad de base, que je vous ai dit. Mais ça, comme je te l'ai dit aussi, je pense peut-être repartir sur un water cooling, ce genre de water cooling là. Il y a ça celui-là. Ça celui-là, tu vois, pour 130 balles, franchement, enfin, moins de 130 euros, ça va, largement. Mais moi j'ai le même en 120 mm et franchement, ben, il va super bien. Mais vraiment, vraiment super bien, donc vraiment rien à dire. Au niveau du RGB, il est quand même relativement propre, hein, tu vois, il est classe. En plus, c'est la nouvelle pompe, donc la nouvelle génération de pompe, c'est la troisième génération. Et je peux vous assurer qu'ils refroidissent en général vraiment très bien. Parce que le 120 mm, j'ai quand même réussi à le poser sur un Intel i9. Le Intel i9, il bougeait pas, hein. Franchement, il bronchait pas, donc il tournait vraiment du feu de Dieu. Donc ici en 320 mm, en 360 mm, je pense que ça devrait normalement tourner correctement. C'est soit que je prendrai le 320 mm ou alors le 240. Voilà, en 240 mm. Tout dépendra de la place que j'ai par rapport au boîtier, donc par rapport à ce boîtier-là. Soit que je le mets ici à l'avant, que je vire carrément les ventilateurs ici et je le mettrai à l'avant. Ou alors que je vais le mettre au-dessus, il faut que je vois s'il y a une ouverture au-dessus de la tour, parce que ça ici malheureusement on ne le voit pas bien. Parce que si je recherche directement le boîtier, je ne le trouve pas. Voilà, tu vois, il me donne des boîtiers qui ressemblent un petit peu, mais c'est pas celui-là. Celui-là il est à 100 balles, ouais, c'est à peu près le même genre, mais apparemment, non, c'est pas le même. L'avant n'est pas le même. Ouais, tu vois, c'est quand même ça qui est un peu chiant pour retrouver la référence exacte du boîtier. Surtout qu'il n'y a pas il y a pas de photo. Donc dessus aussi, bah, au passage, on a deux USB 3.0 et deux USB 2.0, une entrée micro, une entrée casque, hein. Ça c'est classique de chez classique, hein, tu vois. Donc c'est relativement sympa, quoi, tu vois. On a quatre ventirades aussi, hein, donc en RGB. Donc il y en a trois à l'avant, un à l'arrière. Donc c'est déjà, bah, c'est correct, hein. Franchement, il n'y a pas besoin de plus, hein. On va regarder quand même un peu ici, on va faire la traduction.
On va retourner sur notre cher ami Google Traduction. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc connexion, donc deux USB 3.2, deux USB 2.0, une entrée micro, une entrée casque, quatre ventilateurs avec éclairage RVB et dimension donc 43 cm sur 21 de large. Enfin, c'est 43 largeur pardon, 43 cm sur une là je sais plus si c'est la profondeur de 210 mm et 46 cm,5 de hauteur. Donc ça reste un boîtier très classique, hein, tu vois. Donc ça y est, voilà, j'ai trouvé le boîtier. Donc ça c'est le boîtier de base qui était fourni avec la config de base, hein. Moi j'ai pris donc le boîtier en mèche. Donc ici on a une photo donc sur le côté. Vous voyez avec un ventilateur par exemple un bicoyote. Ça ressemble à un bicoyote en tout cas. Vraiment le base, hein, le premier que je vous avais montré. Et ici ben, on arrive donc à l'intérieur du boîtier. Donc vous voyez les ventilateurs sont quand même vachement épais, hein. Il ressort quand même vachement fort à l'intérieur de la config. Donc il va falloir que je regarde ici au niveau de l'espace ici au-dessus si j'aurai assez pour mettre un 320 mm ou pas. Et comme vous le voyez, il est bien donc vitré comme je l'avais dit, celui-là. Donc celui qui est ici. Celui-ci est vitré. Donc vous avez une vitre à l'avant. Donc vous avez un airflow ici au-dessus en mèche pour mettre justement un water cooling au-dessus. À 240, peut-être éventuellement un 320 mm s'il y a assez de place. Et donc ici, ben, en fait, à l'intérieur, devant, en fait, ben, vous avez une petite ouverture ici sur les côtés, au-dessus et sur les côtés, où l'air peut rentrer pour, enfin, pour les ventilateurs ici. Donc c'est pour ça que j'ai pris en fait à la base celui-ci. Celui-là parce que celui-là, il a une ouverture mèche. C'est pas une vitre, c'est directement de la mèche devant. Donc c'est quand même relativement mieux. Donc j'espère qu'il y aura de la mèche aussi au-dessus. Là on ne le voit pas bien. Je vais consulter le site ici où ils ont mis une 6700 XT12 Go. On va regarder un petit peu ici, voir un petit peu sur ce site-là si on voit. Il n'y a plus d'actualité, mais est-ce que je peux quand même voir ben, c'est même pas la bonne, c'est même pas le bon boîtier. Bon, bah tant pis, hein, on va partir donc sur ce boîtier de base. On va aller voir un petit peu sur le site ici. Ah, ici on a 2400 € avec une RTX 3000, 10 Go SSD de 500 Go SSD, 1 Tera par contre de stockage, 16 Go de RAM. Ah, là ici là aussi un Ryzen 7 5800 XT. Et là, toi, là, on a 2400 balles quand même, hein. Ah ouais, un peu mal au cul, hein. Mais bon, bah tant pis, hein, on va rester là-dessus, hein, les gars. À l'avant, et je pense qu'au-dessus, normalement, il doit y avoir peut-être un peu de mèche aussi, mais je sais pas. On verra bien. On verra quand on aura le boîtier, de toute façon, au pire, je rachèterai un water cooling de 240. 240 mm, ça devrait passer largement. Donc voilà les potos, concernant Memory PC. Donc si vous voulez gagner un tout petit peu de thunes, enfin payer un tout petit peu moins cher que par rapport à DLC, parce qu'ils ont quand même des prix très intéressants, hein, quand tu vois la config que j'ai là, pour 1600 boules, franchement, alors que à peu près la même config sur les DLC, bon, je dis à peu près la même config parce que là c'est un... j'avais fait une config, bah, je peux te la montrer vite fait, et j'en avais pour 1008, 1008 ouais, ouais, 1800 €. Donc tu vois, j'étais parti sur un Intel i7 11700K, cadencé entre 3 Go 6 et overclockable jusqu'à 5 GHz, alors que le AMD de base, il fait déjà 3 Go 8 de base, tu vois. Et toi, je t'ai pas menti, j'avais déjà prévu de reprendre un Cooler Masters, le ML 240 mm. Au niveau de la carte mère, je pensais reprendre donc ici ben, une Asus TUF, alors que j'ai, on va dire mieux, ouais, une Tomahawk, hein, tu vois, MSI Tomahawk. Donc 32 Go de RAM également, cadencé à 3 Go 2 ici par contre, tu vois, en G-Skill, Trident Z, très bonne RAM aussi au passage. Et j'étais parti donc sur une 3060 Eagles de chez Gigabyte, parce que ici 12 Go de RAM, voilà. SSD 1 Tera Western Digital Blue, et la tour, bah, c'était l'Endermax classique. Au niveau du bloc d'alim, c'était donc un Bicoyote Power 11 850 watts en gold, en 80 plus gold. Et la tour, bah, c'était celle-ci. Parce que pourquoi celle-ci? Parce qu'elle est en mèche à l'avant également.
C'est pas ça que je voulais faire, c'était hop, afficher le produit, voilà. Donc façade en mèche à l'avant, ventilateur, un petit ventilateur en plus à l'arrière, et de la mèche ici au-dessus. Voilà. Donc ici tu as la place pour remettre aussi un water cooling. Donc normalement tu as la place pour au-dessus, normalement tu as la place pour mettre un water cooling de, je crois que c'est 240 mm, je crois. Donc à l'avant, tu vois, tu as, trois ventilateurs de 120 mm et un ou de 140 mm. Au-dessus, ouais, c'est voilà, c'est 2 fois 140 mm. Ah bah ici, il parle aussi qu'on pouvait mettre un 360 apparemment. Voilà, maximum 360 mm au-dessus. Donc tu peux mettre un 120, un 240, un 360 ou un... Ah, il est radiateur 140 mm. Radiateur, bah tu vois, 360 ça passe. Donc voilà, petit Nirmax, tu vois, 120 balles quand même. Donc tu vois, il ressemble très fort quand même à celui que j'ai choisi, hein. Donc voilà, sauf que la différence, bah, elle est au niveau du prix, hein. Donc Intel i7 avec un water cooling, avec un petit SSD, bon, qui n'est pas super méga top au niveau de l'écriture. Ça, je l'ai appris hier. De la G-Skill, bloc d'alim, très bon bloc d'alimentation, hein, Bitoyote, bon voilà, 850 watts. Carte graphique, bah, c'est l'équivalent de celle que j'ai là, sauf qu'ici c'est une Gigabyte, que l'autre c'est une Nvidia, quoi, tu vois. On est bien quand même, non? On est bien. Moi, je trouve qu'on est bien. Et meilleure carte mère ici. Maintenant, on va comparer à la MSI ici. Pas à la MSI, à la Sustuff. Bon, la Sustuff est quand même bonne aussi, hein, franchement. Mais bon, encore une fois, ben, rapport qualité-prix. Ici, on arrive à 1812 euros. Il faut rajouter 10 balles de livraison, donc ça fait déjà 1820 euros. 1820 euros, c'est pas du tout négligeable, hein. 1820 euros, et ici, on arrive à un total de 1600, combien? 1601 euros. Donc 1621. Voilà. Bah 1620, voilà, pas comme ça. Voilà, donc on gagne 200 balles, quoi. Et 200 balles, bah, c'est pas négligeable, hein, les gars. Et puis ici, bon, on a la qualité du service allemand aussi, sur le site Memory PC. Donc on verra bien. Euh, Petit rappel aussi pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, Memory PC vente aussi sur Amazon. Donc tapez la marque, hein, Memory PC, ils vendent sur Amazon, ils vendent sur Cdiscount aussi. Pour ceux qui voudraient passer par le service Amazon pour commander donc un PC, ils sont également sur Amazon et sur Cdiscount. Donc voilà les potos, petite configuration du futur PC sur Memory PC VS LDLC. Ben, en final, tu gagnes 200 balles, ce qui est quand même pas négligeable. 200 euros en comptant bien sûr les frais d'envoi et tout dedans. Donc ce qui est quand même relativement correct. Un grand merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Je sais, elle était un peu longue aujourd'hui, mais il y avait pas mal de choses à vous montrer. Donc un magnifique site, Memory PC, qualité allemande et des prix très corrects, franchement, par rapport à la pénurie et tout ça, bah, je trouve que les prix sont quand même relativement corrects. Donc je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, c'était Baki 187. Ciao ciao. Nom de Dieu!